Yévi Goloté qui va aux funérailles de sa belle-mère à Zaou. Il y a comment je vais dire, Bobo, Kamou, Gazo, des rythmes de notre culture d'aujourd'hui qui n'étaient pas dans le conte que moi j'ai recueilli, mais justement pour répondre à cet aspect de conte du Togo. Donc j'ai dû faire ce travail-là. Et puis réellement, le conte, comme il m'a été dit, et la transcription, je pense que pour moi c'est un travail de réécriture assez... ça m'a pris presque 6 ans pour boucler cela, avec beaucoup de versions, de reprises, je laisse poser avant de revenir, 1 année, 6 mois, 3 mois. J'ai encore les versions antérieures jusqu'à cette version finale, qui fait que c'est quand même tout un travail de réappropriation, comme si j'ai reporté ça dans le ventre pour le remettre au monde. Ce n'est pas une traduction, une transcription mot à mot, pas du tout, pas du tout. J'ai même renversé l'ordre de certains textes. Vraiment, c'est un mélange, j'ai recréé vraiment. Donc il y a ce travail-là. J'avoue que ce fut très difficile, à un point où le livre est paru en 2014 et ça va faire 7 ans. Je n'ai pas publié un autre parce que ce travail-là de transcrire, c'est un peu difficile. Voilà. Bon. Question. Voilà. Ok. Pour répondre à Mondé, est-ce que j'ai créé? Oui. Quand je suis arrivé à la fin de de la publication de ce recueil-là, par mes lectures, j'ai vu qu'il y a des auteurs de contes qui écrivent eux-mêmes et on s'est collé un peu à ça. C'est étrange, j'avoue, que pour nous on est habitués à recueillir des contes ou bien écouter des contes, voilà, il faut les recréer. C'était étrange, mais au sein d'Escale des Écritures, Jean Cantébé était du voyage, Joël Ama Javon et moi-même, Kokoumi Difa Galé, on a fait une résidence d'écriture sur la thématique des esclavages, donc les esclavages, donc au pluriel, et où on a écrit chacun un conte, parce qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de contes sur l'esclavage et les esclavages, donc plus vastes, il n'y avait pas de contes. Donc chacun s'est collé à cet exercice. Et bon, j'ai écrit un conte. Le titre c'est Étoupie, la femme antilope. Voilà. J'ai écrit un conte. Ce n'est pas un recueil, c'est un seul conte. Et là, ça fait un conte de 25 pages, quoi. Donc ça devient, on l'appelle conte, mais bon, ça devient, comme j'écris un recueil, je dis un recueil, du théâtre ou un roman. Donc ça, c'est différent, quoi. Pour l'avoir fait, on n'a pas la même sensation que celui-ci, où on sait que c'est des contes vrais, hein, que je peux l'appeler comme ça, qu'on a hérité et qu'on a un peu bidouillé pour en faire autre chose. Donc, ce qu'on peut faire pour que ça soit accessible, moi je lance plutôt un vibrant appel aux conteurs, parce que j'ai écrit ces contes, mais je ne me dis pas conteur. Même s'il arrive que, bon, à la maison, aux enfants, à mes enfants, je les dis, je les dis tous ces contes-là, je les dis, mais je ne suis pas un conteur comme Mondé peut l'être, ou Alcidi, ou d'autres conteurs. Et je ne suis pas un conteur aussi comme ma grand-mère. Elle n'était pas conteuse professionnelle, mais vraiment, quand elle parlait, c'est autre chose. Et moi, je n'ai pas cette force-là, cette présence-là, orale, et avec un contact
qui captive un auditoire, bon, voilà un peu. Donc c'est la balle est dans votre camp pour faire vivre ces contes-là. Voilà. Bon, maintenant pour se plier à l'exercice je vais dire la chanson du conte. Je vais commencer par le conte de Patron. C'est devenu ton conte, hein, Patron. Adadi et Ghana, qui est un long conte. La chanson est en éveil et traduit, d'ailleurs, c'est en minant, je vais dire, parce que je reviens sur ça. On m'a reproché que j'écrivais très mal et que ce n'était pas l'éveil que j'ai écrit dans ce recueil-là, et que c'est quelque chose qui ressemble plus au minant, voilà, même perverti, quoi. Donc, qui dit le jonglage. Bon, j'ai traduit néanmoins ces chansons-là en éveil. Proposition. Oui. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de prendre d'autres interventions et puis qu'on puisse conclure avec le conte? Oui, mais je ne sais pas si on me permet de prendre une deuxième série de questions. On peut y aller? Ok, donc voilà pour l'exercice. Oui. Ok, donc oui. Étienne? Oui, vous avez. Étienne, oui, qui d'autre? Faites la liste. Adama. Adama? Monsieur Adama, oui, le professeur Apedo. Oui. Il y a une dame. Martine, Madame Martine. Et puis Monsieur Théodore. Ok, Monsieur Sou Etienne, vous avez la parole. D'accord, je ne cache personne. Ok, moi mon intervention va aller sous deux volets. Donc le premier volet c'est le caractère patrimonial d'abord du conte. Et le deuxième volet, c'est le caractère marchand du produit que nous avons là comme étant une œuvre littéraire. Donc, par rapport au caractère patrimonial, le conte considéré comme un patrimoine immatériel, et depuis longtemps, on a toujours reproché notre culture d'être une culture orale, donc qui n'a pas vraiment bénéficié de la transmission. Et donc, je pense que c'est déjà un excellent travail que l'auteur a entamé déjà en transcrivant carrément ce conte ou ce produit qui est oral en un recueil littéraire. Je dirais que l'objectif n'est pas forcément de pouvoir le lire, comme lui-même il a répondu entre-temps, mais c'est de constituer une conservation, faire une collecte, une conservation d'un patrimoine immatériel pour que désormais, que ce soit les parents ou que ce soit les conteurs, puissent s'en servir pour pouvoir transcrire. Vous avez parlé d'œuvres dramatiques. Donc, quand on parle de dramaturgie, je pense que les pièces théâtrales, quand elles sont écrites, la finalité aussi, c'est qu'elles puissent servir à une mise en scène. Donc, je pense que ça, c'est assez intéressant déjà, ce travail qui a commencé à être fait par rapport à la collecte ou à la conservation d'un patrimoine immatériel qui était oral, donc immatériel oral, et qui puisse servir pour le futur. Par rapport au caractère marchand que je salue déjà, disons les recommandations que M. D a eu à faire, je pense que en ajoutant justement cet aspect numérique, que ce soit audio, que ce soit visuel, on est en train d'ouvrir d'autres portes. Sinon, on est en train d'intéresser d'autres marchés. Et je crois qu'il a répondu également à cette question en disant que en écrivant, c'est pas forcément que ce soit à lui de proposer l'usage de son œuvre, mais il y a des conteurs qui peuvent solliciter également cette œuvre dans le cadre de leur création. Ce qui me ramène un peu au côté patrimonial que j'ai oublié un peu. Vous avez dit que vous avez fait de la création dans des contes qui ne sont pas forcément de vous. Alors, en termes de conservation d'un patrimoine, je ne pense pas que ce soit vraiment recommandé de retoucher quelque chose qui constitue un patrimoine. Donc, il y a eu déjà des recommandations. Pourquoi ne pas créer
Vous pouvez faire des créations qui pourront s'ajouter carrément à ces contes que de faire des créations à l'intérieur de ces contes. Puisque nous le savons, notre culture, que ce soit contes ou les proverbes, il y avait des objectifs précis derrière. C'était des outils d'éducation également. Et donc, moi, ma proposition serait de continuer votre travail de création. Vous pouvez mélanger vos propres créations avec des contes patrimoniaux, mais créer dans des contes patrimoniaux, ça pourrait ressembler un peu à une aliénation d'un patrimoine, en fait. Et donc, en termes de modèle économique aussi, c'est très intéressant aujourd'hui que vous vous lanciez dans cette forme d'écriture qu'est le conte, parce que aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est pas seulement l'audio qui compte. On parle de jeux vidéo, on parle également de films d'animation. Et donc, ceux qui ont la technique, au fait, de transcrire des œuvres littéraires en jeux vidéo ou en films d'animation n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir écrire. Et donc ça aussi, c'est une ouverture commerciale par rapport à votre produit, parce que vous allez écrire pour des gens qui ont plutôt la technique de la transcription d'une œuvre littéraire en une autre forme d'expression culturelle. Et donc ça peut être des ouvertures sur le marché. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que les interventions sont très très intéressantes, mais on va devoir faire court pour aller vite. Et Monsieur Adama, vous avez la parole. Je vais faire vraiment court. Merci vraiment pour l'opportunité, pour la rencontre, le rendez-vous. J'avoue que c'est la première fois que je suis là, mais je prends beaucoup de plaisir. Bon, je vais poser ma question. Quand on dit Kokovi, Difa Galé, c'est le théâtre, c'est la poésie, c'est la nouvelle, aujourd'hui le conte. Vous vous sentez mieux dans quel genre littéraire? Et comment vous faites pour passer d'un genre à un autre? Et à quand le roman? Voilà. Merci beaucoup. Le micro au professeur Apedouama. Bon, merci. Il faut faire court. Bon, certains ont la nostalgie du conte à l'ancienne. Non, chaque génération doit créer. Parce que nos ancêtres ont créé, nous aussi nous devons créer. Vous voyez, en faisant certains travaux un jour, j'ai remarqué qu'au niveau des... Comment ça s'appelle ça? Les proverbes. Les proverbes, on croit que vient de nos ancêtres lointains, etc. Alors que j'ai découvert au moins deux proverbes modernes que certains doivent connaître. Egou Adam Ifao. Vous connaissez? Oui. Bon, et puis, Mekei Jesse Bagidi, la Neho. Ça va nous faire vieux Migaki. Donc, je me suis posé la question. Fao est dans un proverbe? Non, non, non. C'est la compagnie si Fao, ça. Alors, j'ai demandé à des anciens, mais ce proverbe-là, ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et on m'a raconté la chose. Il y avait une sortie d'Egou. Or, quand Egou sort dans nos cultures, tout le monde se cache ses quartiers, on te fouette jusqu'au sang. Et c'était sur l'avenue là où il y a la FAO aujourd'hui, l'ancienne FAO là, c'est Togocel aujourd'hui là. Et tout le monde se cache. Comment c'est? Voilà, c'est Vito. Tout le monde se cachait et un blanc, travaillant à la compagnie FAO, lui sort tranquillement. Il veut rentrer dans sa bagnole, malgré Egou, chia, chia, chia. On l'a fouetté jusqu'au sang et il envoyé un coup de poing à Egou. Egou KO. Et à moi, bon, il est parti avec sa bagnole, il ne s'est rien passé du tout. Et quelqu'un a fait un commentaire. Et c'était si bienvenu que les gens ont répété ça. Ah, ouais, le secret du proverbe, c'est la répétition. Hein? Et je suis en train d'expérimenter ça. J'invente quelques proverbes aussi à l'écrit pour l'instant. J'ai dit, mais je suis en train d'en tester un. Je dis, Aya kele papa, ayam ponadeo. C'est-à-dire la main qui tient l'éventail n'est jamais éventée. Donc, j'essaie de voir si ça prend, est-ce que ça va être répété ou non, etc. Donc, c'est comme ça. Le proverbe, il faut qu'il soit répété. Sinon, c'est une belle phrase qui va mourir aussitôt prononcée. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais une proposition pour les contes, c'est-à-dire qu'il faudrait suggérer, toujours le ministère de la Culture est là, dans les écoles, au lieu des petites récitations que font les enfants, etc.,
qu'on mette des comptes aussi, hein, à l'école primaire, à l'école secondaire, ou même comme des jeux de distraction, etc., que plusieurs élèves puissent dire un compte ensemble.